Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Deuxième épisode de Un été pour prendre soin de soi. Aujourd'hui, on va explorer la thématique de l'amour. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans des relations où ça marche pas? Ou quand ça marche, on sabote? Ou qu'on reste célibataire pour ceux qui n'arrivent pas à rencontrer des gens? Alors, je voulais démarrer avec une citation de Rumi que j'adore parce qu'elle est vraiment à propos. C'est ta tâche n'est pas de chercher l'amour, ta tâche est de trouver les barrières que tu as mises entre toi et l'amour. On va partir du principe que l'amour, il est là, il est partout, la vie est amour. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut saboter, s'empêcher de vivre ce que la vie a à nous offrir? D'ailleurs, c'est valable dans tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, financier, la santé, l'abondance, tout ça. Donc voilà, quelles sont les barrières? J'adore cette citation de Rumi, je vous la ressors souvent, je crois, parce que c'est celle qui me parle le plus et que je trouve tellement à propos. Voilà, alors, bon, tout le monde sait comment je procède, hein. Je vais chercher à travers des livres que je prends au hasard dans ma bibliothèque. Avec le test musculaire, ça me guide et ça va m'expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bloque. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, voilà. Alors, cette séance, je l'ai faite au bord de la piscine chez des amis qui ont un gîte. Et Dominique avait une grande bibliothèque. Donc, je ne peux pas vous montrer les livres aujourd'hui parce que je ne pouvais pas lui piquer ses livres et les embarquer avec moi. J'en ai pris 5 au hasard dans sa bibliothèque à elle, mais j'ai noté toutes les références et je vous les mettrai sous la vidéo. D'accord? Pour ceux qui veulent aller vérifier si jamais euh, mes références, celles que j'ai trouvées. Voilà, voilà. Alors, thématique de l'amour, les blocages, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine à vivre l'amour sereinement. Alors, je suis tombée sur mes tendances au négativisme, au pessimisme et au malheur. Page 32, trois amis en quête de sagesse. C'était une vraie catastrophe. Page 53, la cité des jarres. Mais non, impossible d'aller plus loin. Le poids repose maintenant entièrement sur mon bras. Je n'en peux plus de douleur et d'épuisement. Ah, waouh. Page 63, si c'est un homme, voilà. Et peur de revivre un traumatisme. Et ça, c'était dans ma liste des infos qui me suit partout, même en vacances. Voilà, voilà. Alors, donc, j'ai essayé de comprendre tout ce qu'on essaie de nous dire à travers toutes ces informations. Négativisme, pessimisme, malheur, catastrophe, le poids qui repose sur mon bras, revivre un traumatisme. Et en fait, ça parle des expériences douloureuses que vous avez pu vivre, qu'on a pu vivre, et qui ont laissé des traces très douloureuses dans le cerveau et dans le corps. Mais pas seulement vos expériences, pas que les nôtres, c'est aussi les expériences de nos ancêtres. Donc par rapport à ça, notre cerveau peut très bien avoir associé l'amour à la... Alors, amour égale souffrance, douleur, violence, détresse, violence physique ou verbale, la mort, parfois, si on a perdu un être cher qu'on aimait profondément, ou voilà, la mort. Et voilà, donc c'est tout détresse, enfin de ça j'ai déjà dit. Voilà, on peut aussi très bien porter la souffrance de nos ancêtres. C'est-à-dire que même si nous, on n'a jamais vécu d'expérience traumatisante et que nos ancêtres l'ont vécu, papa, maman, la grand-mère, la tata, voilà. Si quelqu'un l'a vécu, vraiment quelque chose de très douloureux, c'est un héritage dont on hérite aussi. Et on vient rajouter la couche de nos propres expériences, d'accord? Donc au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup et le cerveau dit stop, voilà. Alors soit le cerveau dit stop et dit stop, plus de relation, je n'en veux plus, ça fait trop mal, c'est trop douloureux. Ou alors, comme on crée notre réalité, si l'amour est associé à l'abandon, eh bien inconsciemment on va être attiré par des gens qui vont nous abandonner. Ou si l'amour est associé à la violence, on va être attiré par des gens, inconsciemment bien sûr, hein, c'est pas un désir, un choix, pas du tout. Mais comme notre inconscient dirige plus de 90% de tout ce qu'on fait, si amour est égal à souffrance, on va se retrouver dans des relations où il va y avoir de la souffrance. Voilà. Et qui du coup sont en lien avec nos croyances. D'accord? Si je crois que l'amour est égal
à douleur, eh ben, je vais créer des relations amoureuses douloureuses. D'accord? Donc ça, c'était pour les premières informations. Alors, ouais, donc ce qui peut pousser à fuir la relation, à saboter. Ouh là là, c'est trop beau, faut que je fuis parce que la personne elle va finir par m'abandonner, je pourrai pas m'en remettre. Voilà. Donc saboter la relation, fuir la relation, ne pas être dans une relation du tout. Voilà, c'est tous les cas de figure qui peuvent se présenter à nous. Alors, ensuite, je suis tombée sur, celle-là j'ai trouvé très sympa parce que je la vois très souvent en séance, ça a parlé à beaucoup de monde. Comprendre l'intensité de leur souffrance, réfléchir au traitement le plus approprié et l'appliquer avec dévouement et compassion. Là, c'était encore dans les 3 amis en quête de sagesse, page 223. Et là, ça nous parle des relations où on va essayer de sauver l'autre. On essaye de comprendre l'intensité de sa souffrance, essayer de trouver des solutions, d'essayer de sauver la personne. Mais ça ne marche pas. Voilà, quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, ou qui n'est pas prêt à être aidé, ou qui n'est pas prêt à reconnaître sa propre souffrance, que vous soyez thérapeute, qu'on soit thérapeute ou pas, ça ne marche pas. D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait une envie de changer, une envie d'avancer. Donc on peut soutenir, écouter, être à l'écoute, proposer des solutions, euh, voilà, être en soutien, mais sauver, c'est pas possible. Sauver, ça n'est pas possible. Et donc, quand on arrive en mode sauveur, on se retrouve dans le fameux triangle de Karpman. Alors, je voulais dessiner vite fait, je suis désolée, le fameux triangle de Karpman. On va arriver à la position du sauveur, d'accord? Par rapport à cette information. Hein. Bon, donc pour toutes les personnes qui se positionnent en mode sauveur, qui ont essayé de sauver désespérément quelqu'un qui ne va pas bien et qui du coup ne peut pas donner de l'amour, pas parce que la personne n'en a pas envie, parce qu'elle ne peut pas, à cause de ses blessures, d'accord? Eh bien, on va passer du mode sauveur au mode bourreau, parce qu'au bout d'un moment, on va commencer à harceler la personne, on va commencer à essayer de la pousser de manière un peu brute, on va se mettre en colère contre elle parce que toutes nos stratégies qu'on a mises en place pour la sauver, ça ne marche pas. Donc voilà, on arrive au mode bourreau, alors qu'au départ, on voulait sauver la personne. Et au final, on se retrouve victime de la situation, parce qu'on souffre énormément de la relation, on souffre énormément du fait que la personne ne peut pas donner de l'amour, pas parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle ne peut pas. Et, et du coup, ben, l'autre nous inflige aussi des blessures, puisque c'est une personne en souffrance, d'accord? Elle ne le fait pas de manière... Personne ne fait du mal de manière consciente et volontaire, d'accord? C'est vraiment parce qu'il y a quelque chose derrière, une énorme blessure qui pousse à faire du mal, d'accord? Donc voilà, le fameux triangle, ça ne marche pas. On essaye, donc sauveur, bourreau, victime, d'accord? Et on passe de l'un à l'autre, et l'autre personne également. Nous, on était en mode sauveur, et donc la personne en face en mode victime, qu'on doit sauver absolument. Et bien cette personne-là, elle peut passer aussi en mode bourreau, en nous faisant énormément de mal, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle a ses blessures qui sont en elle, d'accord? Et là, c'est parti et ça tourne. Dans un sens, dans l'autre. Voilà. Donc, ouais. Et au bout d'un moment, ben, on se sent victime aussi parce que on a mis énormément d'énergie. Ça n'a pas marché, on s'est sacrifié, on a perdu du temps, de l'énergie et en plus la personne nous a fait souffrir. Voilà. Mais en fait, c'était couru d'avance parce que la personne ne peut pas faire autrement. Donc, sortir du rôle de sauveur. Alors, ça c'était pour l'autre point. Maintenant, on va aller voir une autre information sur laquelle je suis tombée. Alors, cela m'a étonnée, mais oui, c'est complètement logique. Alors, tout ça, c'est malsain. On ne peut pas parler de qualité alors que l'homme est un pécheur. C'est vrai que l'homme est un pécheur, surtout la femme. Alors, là, je suis tombée là-dessus, page 85, et tu trouveras le trésor qui dort en toi, de Laurent Gounel. Et ensuite, je suis tombée sur Je ne suis pas assez bien pour être aimée dans ma liste des croyances. Hop là, pardon. Hop, dans ma liste des croyances. Alors, là, j'ai creusé, j'ai cherché, et en fait, ça nous parle de non-être humain. Voilà. On a des qualités, des défauts, des forces, des faiblesses. Et le fait d'avoir des faiblesses, le fait de ne pas être parfait, le fait de ne pas être
angélique, voilà, parce qu'on est des êtres humains, hein, d'avoir des failles, eh bien, on n'est pas assez bien, pas assez digne d'être aimé. D'accord? Donc, plus on culpabilise de quelque chose qu'on a pu faire ou dire, ou de ne pas être à la hauteur de nos attentes, ou de quoi que ce soit, en fait, on a intégré le fait que tant qu'on n'est pas parfait, hein, et ce qui n'existe pas en plus, donc voilà la course à la perfection, je ne suis pas digne de recevoir l'amour, je suis coupable, je culpabilise parce que j'ai des défauts, j'ai fait des bêtises, j'ai fait du mal, on m'a dit que j'étais pas assez bien. Euh, voilà, dès qu'il y a de la culpabilité, voilà, je ne m'aime pas en fait. Je ne m'aime pas tel que je suis et quand on ne s'aime pas tel qu'on est, avec les erreurs qu'on a pu faire dans nos vies et les défauts qu'on peut avoir, tant qu'on ne s'aime pas nous-mêmes et qu'on associe à, ah oui, c'est quoi la phrase? Je l'ai trouvée géniale. On ne peut pas parler de qualité alors que l'homme est un pécheur. Voilà. Et que quelque part, être un pécheur, c'est que c'est associé à quelque chose, c'est une notion très religieuse, quelles que soient les religions, c'est associé à quelque chose de malsain. Donc on est loin de l'image angélique et parfaite, idyllique, pour pouvoir être digne d'être aimé, d'être respecté. D'accord? Après, chacun personnellement a ses croyances de pourquoi je ne suis pas digne, pourquoi je ne mérite pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fonction de son histoire, pour avoir cette croyance-là qu'il faut être parfait euh, pour être aimé. Voilà, pour être aimé. Donc du coup, bah, je ne mérite pas, je ne suis pas parfait, donc je ne mérite pas l'amour de Dieu, je ne mérite pas l'amour des autres, je ne mérite pas l'amour. D'accord? Donc commencer par s'aimer soi-même avec nos propres failles, nos propres faiblesses, les erreurs qu'on a pu commettre dans notre vie, voilà, se pardonner. On est dans une histoire de pardon, se pardonner d'être un être humain, tout simplement. J'ai pas développé sur et la femme encore plus parce que ça sera, c'est un pavé comme ça. On est encore dans l'histoire de Adam et Ève, les péchés. On a été viré du jardin d'Éden à cause de la femme. Là, c'est un gros pavé, donc je ferai une thématique que là-dessus, se sentir légitime en tant que femme. D'accord? Se sentir légitime pour être aimée, gagner de l'argent. Enfin, ça sera vraiment une thématique particulière parce qu'il y a du lourd derrière. Voilà. Alors, ensuite, je suis tombée, alors là, je trouve ça très drôle. Et la famille, il avait une famille. J'ai l'impression qu'il était célibataire depuis un bon bout de temps. Page 43, la cité des Jars. Une fois arrivé à la baraque, je peux me jeter sur ma couette et respirer. Page 64. Et si c'est un homme, enfin le temps est ralenti, fermez les yeux et profitez de ce moment de détente espéré depuis longtemps. Page 44, mon séjour. Ah oui, ça c'était génial, j'ai trouvé ça sur un guide touristique, on était de côté de Narbonne, mon séjour sur la côte du Midi, page 44. Et là, bah, du coup, bah, en creusant, c'était très facile à comprendre. C'est comme si la notion de créer une famille, un couple, une famille, des enfants, tout ça, était associée à perdre sa liberté, à ne pas pouvoir... Alors, oui, à ne pas pouvoir avoir sa liberté, ne pas pouvoir concilier son travail et la vie de couple, donc créer une famille encore moins. Donc c'est souvent pour les gens qui s'investissent à fond dans leur taf, qui sont dans leur boulot, qui sont passionnés ou qui ont déjà une vie sociale qui est très importante et qui ont peur de perdre leur liberté. Alors je trouve ça génial. Une fois à la baraque, je peux me jeter sur ma couette et respirer. Voilà, effectivement, hein, quand on a une famille, euh, rentrer à la maison ou fermer les yeux, respirer, bah non, il y a encore la deuxième partie de la vie, hein. Les devoirs, le ménage, faire à manger, faire les devoirs, prendre le bain, mettre les enfants au lit, tout ça. Et après, on peut respirer. D'accord? Donc ça, il y a des personnes pour qui ça peut être vraiment très fort et vraiment rédhibitoire de se mettre en couple ou alors ne pas s'engager, être dans un couple, mais ne pas s'engager pour ne pas créer une famille derrière. D'accord? Et souvent, c'est parce qu'il y a eu un des parents qui a sacrifié sa passion, son travail, euh, euh, qui a sacrifié quelque chose dans sa vie pour s'occuper de la vie de famille. Voilà. Et donc du coup, bah, le cerveau associe famille, sacrifice, d'accord? Et puis plus de repos, c'est aussi pour
Quand on a vu nos parents s'épuiser, se fatiguer dans des travails très lourds, très durs, et rentrer et ne pas être forcément disponible pour nous, ça n'avait plus d'énergie. Donc on a pu en souffrir aussi en tant qu'enfant, d'accord, de la non-disponibilité, pardon, de nos parents parce que emploi du temps chargé, une vie très chargée à côté. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper mignon, mais effectivement, ça peut causer des gros blocages. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu ensuite? Alors, oui, alors je suis retombée encore sur ma liste des peurs, peur de ne pas être à la hauteur. Alors, peur de ne pas être à la hauteur, on est dans la thématique de l'amour, et là, ça vient jouer sur l'estime de soi, la confiance en soi. Est-ce que, donc ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, ne pas être assez pur et parfait, d'accord? Mais si c'est ressorti une deuxième fois, c'est que c'est super important. C'est sorti une deuxième fois, mais d'une autre manière, d'accord? Peur, est-ce que je serai à la hauteur? Voilà. Je vais rencontrer quelqu'un, quelqu'un de bien. Est-ce que je serai à la hauteur? Voilà. Euh, Est-ce que je serai à la hauteur en tant que parent, en tant que papa, en tant que maman, en tant que chérie? Est-ce que je serai à la hauteur et est-ce que j'arriverai à donner tout ce dont cette personne a besoin? Voilà, et ça c'est estime de soi, confiance en soi. Voilà, donc la confiance en soi est venue deux fois quand même, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc effectivement, comment s'autoriser à vivre l'amour quand on a des croyances, quand on a la peur de revivre un traumatisme, que ce soit le traumatisme qu'on ait vécu nous-mêmes ou le traumatisme d'un de nos ancêtres. Voilà. Se mettre dans des relations compliquées quand on est hypersensible et qu'on va partir en mode sauveur et se retrouver au final dans des situations où on va perdre beaucoup d'énergie et beaucoup son énergie, sa dignité parfois, parce que c'est des relations qui nous font perdre énormément confiance en nous. Voilà. Les croyances qu'on ne mérite pas l'amour parce qu'on n'est pas assez parfait. Et la croyance qu'être en famille ou en couple, c'est perdre sa liberté. Et qu'il y a la notion de sacrifice derrière. Voilà. Ça fait déjà pas mal de couches, hein. On va aller voir ce qu'on va faire au niveau énergétique et émotionnel pour lever tout ça. Mais si vous savez, vous sentez qu'il y a d'autres choses à l'intérieur de vous qui viennent en complément, parce que là c'est une séance collective, n'hésitez pas à demander de l'aide, à faire appel à des thérapeutes et à vous faire aider pour vous sortir de là, d'accord? Mais déjà avec ça, c'est déjà un bon gros morceau, d'accord? Et pareil pour l'exercice, vous pouvez les faire une fois, deux fois, trois fois, chacun adapte. Euh, Chacun adapte à son ressenti, faites-vous confiance. Il y a des infos qui vont plus vous parler que d'autres, d'accord? C'est normal, c'est une séance de groupe. Et si même après tout ça, il y a des blocages, demandez de l'aide, ok? Donc maintenant, on va aller voir sur le plan énergétique et émotionnel, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de libérer tout ce stress accumulé et qui font que on met des barrières entre nous et l'amour. On revient toujours à la citation de Rumi. À force de vous la mettre à elle va rentrer automatiquement dans votre cerveau, hein, la répétition. Voilà. Alors, on va commencer par un exercice d'auto-hypnose ou de visualisation, on l'appelle comme on veut. Alors, quand j'ai testé dans ma boîte à outils, parce que j'ai ma boîte à outils avec plein de choses dedans, ce qui est sorti, c'est protocole auto-hypnose, le deuil. Le deuil de quoi? Le deuil des relations qu'on a pu avoir et qui ont laissé des marques, de lourdes marques. Donc, si elles nous traumatisent encore, c'est que le deuil n'est pas fini. D'accord? Donc, comment on fait? On s'installe confortablement, assis ou allongé, comme vous voulez. On ferme les yeux, on se détend, on prend vraiment le temps de se détendre. Là, je vais le faire de manière un petit peu accélérée parce que c'est une vidéo. Mais voilà, on se détend, on prend une bonne respiration par le ventre. On prend le temps qu'il faut pour y aller. Et ensuite, on va s'imaginer toutes les personnes. Alors, il y a deux options, vous faites comme vous voulez. Soit vous imaginez toutes les personnes qui vous ont blessé, avec qui vous avez une relation sentimentale douloureuse. Alors, soit vous les mettez tous en face de vous, ou assis autour d'une table, comme une réunion, ou alors vous pouvez le faire un par un. Voilà, chaque relation difficile, une par une, vous prenez la personne en face de vous et vous allez leur parler. D'accord? Donc, soit à toutes ces personnes, soit à les personnes une par une.
Voilà. Et vous allez leur dire au revoir. Euh, voilà, comme si c'était vraiment une réunion. Vous lui dites au revoir, merci pour les bons moments qu'on a passés ensemble, même s'ils sont rares, d'accord. Il faut quand même toujours reconnaître qu'il y a eu quelque chose de bon. S'il y a eu quelque chose de bon, s'il n'y a pas eu de quelque chose de bon, vous n'allez pas dire merci pour les bons moments qu'on a passés ensemble. Mais en principe, il y a toujours quelque chose de beau qui ressort de tout ça. D'accord. Donc essayez d'aller chercher même le petit souvenir qui était beau. Donc merci pour le moment. Ah, c'est Nina, c'est mon chien qui m'a suivi. Ok. Alors merci pour les bons moments que l'on a passés ensemble, même s'ils ont été rares. Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Tout le mal que j'ai pu te faire sans le vouloir, voilà, de manière consciente ou inconsciente. C'est une manière de reconnaître nos torts aussi. D'accord. On n'est pas que victime dans une situation. Les conflits, on les crée à deux. Donc je suis désolée pour tout le mal que j'ai pu te faire sans le vouloir, voilà. Et je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Voilà. Car je sais que, comme on l'a dit, si tu m'as fait du mal, c'est parce que tu étais en souffrance. D'accord. Tu m'as pas fait du mal parce que tu avais envie de me faire du mal. Tu m'as fait du mal parce que tu avais déjà des grosses blessures derrière qui ont fait que tu me fais du mal. Donc c'est pas toi qui me fais du mal, c'est tes blessures. D'accord. Donc, je te pardonne parce que je sais que tu étais en souffrance. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la première étape. D'accord. Merci pour les bons moments. Je suis désolée. Je te pardonne. C'est un peu le principe de Ho'oponopono pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à chercher sur internet. Ho'oponopono, c'est une prière qui est magnifique et qui permet aussi de désamorcer des situations qui ont laissé des traces et des cicatrices. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre le temps d'écouter ce que la personne a à vous dire. D'accord. Laissez-la s'expliquer et que la personne soit vivante ou pas. Hein, d'accord. On est d'accord. Même si la personne est décédée, vous pouvez très bien faire cet exercice aussi. Ça marche très bien. Prenez le temps d'écouter ce que la personne a à vous dire. Qu'est-ce qu'elle va vous répondre. Vous l'écoutez tranquillement, sereinement. Elle va, à mon avis, enfin, la plupart du temps, elles viennent, parce que c'est leur âme hein, qui vient vous voir. Et du coup, leur âme vient vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'ai réagi comme ça. Elles viennent souvent présenter des excuses. C'est souvent très beau. C'est souvent. J'adore cet exercice. C'est magnifique. Ça permet de revenir sur un point. Ok, on va sortir du drama. Ok, voilà, moi je t'ai fait ça. Toi tu m'as fait ça. Ok, maintenant on arrête. On arrête. On, on- on remet les compteurs à zéro et chacun fait son chemin et chacun fait sa route. D'accord. J'ai pas dit qu'il fallait se remettre avec la personne, j'ai pas dit tout ça. J'ai dit vraiment que ça permet de fermer la porte ou le chapitre d'une histoire et d'en démarrer une autre. D'accord. Sinon, ça reste un peu comme un fantôme qui vous suit et ça peut durer très très longtemps. Donc prenez le temps d'écouter ce qu'elle a à dire, cette personne ou ces personnes. Et une fois que ce moment-là, que vous avez fait cette étape-là, vous allez prendre le temps dans une énergie de paix et d'amour, de paix. Si l'amour vous n'y arrivez pas, dans une énergie de paix. On pose les armes, on arrête de se battre. Parce que tant qu'on est en colère et qu'on est dans la haine, eh bien on reste connecté à la personne via l'énergie de la haine. D'accord. Donc l'objectif c'est de faire le deuil. Donc, euh, donc rester connecté à cette personne via l'énergie de la haine, ça ne marche pas et ça crée plus de souffrance qu'autre chose pour vous, pour nous. Et donc l'autre étape, c'est vous allez fermer les yeux, vous avez déjà les yeux fermés. Dans une énergie de paix, vous allez imaginer qu'il y a un cordon qui vous relie à cette personne et vous le coupez. Voilà, en douceur. Vous n'avez pas la machette. Ouais, vas-y, dégage, connard ou connasse, je veux plus te voir. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de stop. On arrête la guerre. Ok. On pose les armes et on passe à autre chose. Ok. Si je t'ai fait du mal, c'est parce que j'étais en souffrance. Si tu m'as fait du mal, c'est parce que tu étais en souffrance. Donc on va arrêter de se faire du mal. On arrête, on pose les armes et on passe à autre chose. Voilà, ça c'était pour le premier exercice. Je vous le récapitule parce que j'ai beaucoup parlé. On s'installe confortablement, on ferme les yeux, on réunit les personnes, ou alors un par un, on lui parle, on prend le temps de l'écouter, on coupe le cordon. D'accord. C'est les étapes. De toute façon, je pense que c'est tellement détaillé que je vais vous recopier, je vais vous mettre sous la vidéo hein, toutes les infos, tout ce que j'ai fait, comme ça vous pourrez lire aussi, c'est plus simple.
Alors ensuite, ah oui, euh, oui, non, ça je vous le dirai après. Fermeture du cœur. Ça, c'est pour les personnes qui sont trop empathes et qui sont trop sensibles à la souffrance de l'autre et qui, du coup, vont être automatiquement attirés par des gens qui sont en souffrance et se retrouver dans le fameux triangle dont on a parlé tout à l'heure. Je vais te sauver à tout prix, je vais prendre cher, je vais te faire du mal parce que ça marche pas et à la fin, je vais devenir victime et tout le monde est victime, bourreau, enfin voilà, le fameux triangle. Donc, pour cet exercice, on va visualiser ou simplement laisser faire, ceux qui arrivent à visualiser, visualiser, le cœur à quel point il est grand ouvert. Et tout doucement, on va venir comme ça le refermer. L'histoire, c'est pas histoire de devenir un cœur de pierre et un cœur dur, c'est pas ça l'idée, ni de refermer complètement son cœur, c'est juste trouver un équilibre entre avoir le cœur trop grand ouvert ou le cœur trop fermé. D'ailleurs, on navigue souvent entre les deux. Quand on a trop ouvert son cœur, après on est super blessé, donc on le ferme complètement. Et là, on devient bourreux. Voilà. Et quand vous arrivez à peu près à... Vous allez le sentir de toute façon. Ah, donc vous ne fermez pas complètement, on est d'accord. Quand vous arrivez à peu près à ça, voilà, au niveau du cœur, voilà, vous attendez un peu, vous laissez faire. Et vous prenez votre temps, d'accord. Moi, je vous le fais encore une fois de manière accélérée. Voilà. Il y a des gens pour qui ça peut être très rapide, et il y a des gens pour qui ça peut prendre du temps. Donc adaptez-vous. Voilà. Trouvez ce qui vous va le mieux. Imaginez vraiment que c'est une porte. La porte de mon cœur est trop grande ouverte. Du coup, je suis hyper sensible et hyper triste. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça me rend tellement triste que ça me pousse à agir en mode sauveur. Ok, eh ben, je vais refermer gentiment cette porte. D'accord. Voilà, donc, autre exercice qui est sorti. Le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, il est situé au niveau du cœur. Hop, je vais vous le montrer aussi. Ouais, je sais pas. Où est-ce qu'ils sont, mais... Non, c'est pas grave. Au niveau du cœur. D'accord. Ou alors, peut-être, c'est mon truc perso. Le chakra du cœur. Voilà. C'est le chakra de l'amour de soi, de la confiance en soi, du respect de soi. C'est pour venir renforcer renforcer cette estime et cet amour envers nous-mêmes pour pouvoir être aimé. Parce que pour pouvoir être aimé par l'autre, il faut commencer par s'aimer soi-même, d'accord. Et du coup, on va libérer toutes ces croyances qui viennent polluer ce chakra du cœur. Je ne suis pas digne d'être aimé. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur. Voilà, toutes ces croyances qui viennent polluer, qui viennent nous polluer et polluer notre chakra du cœur. Donc, comment on fait? On l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Avec une main, on va demander l'énergie de qui on veut. On peut l'appeler comme vous voulez, Dieu, une énergie angélique, la nature, en tout cas une énergie que vous aurez choisie et nommée. D'accord? Avec une main. Et avec l'autre main, vous allez venir, hop, envoyer tout cet amour au chakra du cœur qui en a pris plein la tête, avec toutes ces expériences, avec toutes ces fausses croyances, qu'il faut être pur et parfait pour être aimé, et libérer toutes ces culpabilités et tout ça. Voilà, alors je demande à, voilà, je nomme, et ensuite je laisse faire. Je demande l'énergie nécessaire pour me libérer de tous ces stress, toutes ces croyances qui m'empêchent de vivre l'amour. Voilà. Et là, vous prenez votre temps. Vous allez le sentir aussi. Vous prenez votre temps, vous laissez faire, et plus vous sentez que vous manquez d'estime de vous-même et que il y a une croyance que vous n'êtes pas digne d'être aimé, que vous ne méritez pas l'amour, parce qu'il y a des culpabilités derrière et tout ça, là vous prenez vraiment votre temps et vous restez bien une bonne minute, quoi, même 2 minutes, et le faire plusieurs fois. Ok. Voilà. Et à la fin, on remercie, d'accord. Merci pour votre aide et vous nommez la personne, l'entité, la symbolique que vous avez choisie pour venir
pour vous venir en aide, pour vous aider à vous libérer de toutes ces croyances et de tous ces blocages. Voilà, c'est les 3 gros exercices qui sont sortis. Je vous invite, en fonction de ce que vous vivez, de... Il me semble que j'ai oublié un truc. Attendez. Ah oui, non. C'était par rapport au traumatisme de nos ancêtres qu'on peut vivre. Par exemple, voilà, une maman qui a été battue ou maltraitée psychologiquement, un papa, voilà, ou la grand-mère, ou voilà, c'était par rapport aux blessures de nos ancêtres. Et j'ai regardé quelles corrections on pouvait faire et ça m'a dit l'information suffit. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de faire des corrections énergétiques par rapport à ça. D'accord. Euh, Sauf si vous sentez que c'est quelque chose de très très lourd, qu'il y a eu beaucoup de violence chez les ancêtres. Là, faites le travail avec un thérapeute parce que ça laisse quand même de sacrées et grosses séquelles. Mais là, par rapport au collectif, ça m'a dit que l'info suffisait. Et que vous, du coup, automatiquement, vous saurez, ah ouais, là, ce qu'elle m'a dit, ah oui, chez moi, ça a été super violent, il faut peut-être que je travaille là-dessus de manière exclusive. D'accord. Voilà, voilà, les amis, j'espère avoir pu vous apporter un éclairage sur cette belle thématique qui est l'amour. J'espère que ça pourra vraiment vous aider. Que n'hésitez pas à le faire plusieurs fois pour ceux qui en ressentent le besoin, ou un exercice plus que l'autre, hein, s'il y en a un qui vous parle plus que l'autre. De demander de l'aide si ça ne suffit pas. Et, et je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres aventures. Je vous remercie pour votre confiance. Je ne sais pas encore ce que ça va être la prochaine thématique. Je teste et je demande qu'est-ce que je fais. Et ensuite, on me dit, bah, fais ça. Euh, donc, bah, ça sera la surprise. Mais moi, je ne sais pas encore ce qui va se passer au prochain épisode. Voilà, donc abonnez-vous. Comme ça, vous pouvez recevoir les notifications. Parce qu'il y a des fois, je dis, ouais, je le ferai le lundi, mais j'ai pas le temps. Et il y a des fois où je dis, bah, je travaille pas. Bah, si, je travaille quand même. Je prends quand même des séances en urgence, des choses comme ça. Donc voilà, mon emploi du temps est assez chargé. Donc, je vous tiendrai informé. Donc, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de savoir quand est-ce que je publie ou alors sur Facebook. Voilà, moi je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur. Euh, et, et ouais, passez un bel été, prenez bien soin de vous et vive l'amour. Au revoir.